Monsieur, dame, Tanguy Koki. Congolais et Congolaises, je vous invite pour ce lundi 6 juin 2022 de 9h11 à 12h11 de venir à la cathédrale du Centenaire protestant pour que ensemble nous puissions intercéder en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo, et de nos frères d'essai à l'est de la République. Cette affaire te concerne. Viens, nous allons tous prier et que la victoire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soit notre partage. Penso, toteleme, peto sambela, pona ekolo, pe mapinga ya ekolo, po ete Zambe apesa biso elonga, batata, bamama, pe bilenge ya mwasi na mobali, boya na mabondeli ya kokila oyo tobongisi na cathédrale du Centenaire mokolo ya lundi 6 juin 2022 na ngonga ya 9h11 kino 12h11. Batata na bamama, betu nyonso, betu telema, samu na mvita yai yake na bwala na betu. Betu bika pa makesa ya insi na betu na maboko ya Nzambe. Na yau kangu ya mambanza ya Kinshasa. Betu kwisa samu na kosambela na cathédrale ya Centenaire. Kilumbu ya lundi na suka. Juka bwalu ebu bukatangila. Luai tusambilai. Bwa basalela betu. Baditunga dia Congo. Zambi abatwa panda ni makanda. Bipata muluishi ditunga dietu dipeta ditalala. Zambi anubenisha. Kongomani wote pamoja. Tusimame. Tuungane na askari yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupatie ushindi juu ya nchi yetu. Tunalika bamama, wababa na vijana kumukutano kubwa ya maombi ku katedrali ya Centenaire protestant na saa ya 3 na dakika 11. Ile tunasema 9h11 paka 6 dakika 10 ya moja ya 12h11. Tunarudisha aksanti. Peuple congolais, je viens très humblement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la force du Saint-Esprit, vous demander de vous joindre à votre servante. C'est lundi 6 juin 2022 à la cathédrale du Centenaire protestant, autour du thème « Lève-toi, cette affaire te concerne ». La République démocratique du Congo, c'est notre patrie, c'est notre héritage. Et à l'est de la République, nos compatriotes sont en désarroi, n'ont pas la paix. Mais par l'amour que tu as pour le Congo, venez pour que nous puissions intercéder en faveur de notre pays et en faveur de nos frères d'essai à l'est de la République. J'ai la foi, au nom de notre Seigneur Jésus, que la victoire sera notre partage. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs.
Mesdames et messieurs, bonjour. Parlons Yamakambu. Oh, Congolais MeToo. Oh, la fameuse communauté internationale. Ils ont créé les confusion à MeToo. On dit par le Rwanda que le 1-23 est une affaire purement congolaise. Mais moi, je veux m'assurer ici, ensemble avec vous, si réellement il s'agit de compatriotes de la République démocratique du Congo, de citoyens congolais qui se rebellent face à leur nation. Ensuite, il y a également une chose. Aujourd'hui, les Nations Unies, selon les recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils exhortent aux groupes rebelles qui opèrent en République démocratique du Congo, il y a qu'au plier bagage Pekokende. Exhorte. Est-ce que c'est les mots qu'il fallait réellement employer? C'est vraiment le verbe qu'il fallait conjuguer. Est-ce que ce verbe est à sa place? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo accepte de libérer le 2 militaires rwandais au Bakaramaki sur le sol congolais. Est-ce une décision sage? Mesdames et messieurs, nous apprenons également une chose affreuse. Posons-nous la question, à quel taux est la participation du Rwanda dans la mafia en République démocratique du Congo? En quel pourcentage l'occupation rwandaise est installée dans notre pays? Mais avant d'en déterminer, je vous exhorte, maintenant moi je vous exhorte de manière réelle, pas l'exhortation de groupes armés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous exhorte, vous, les téléspectateurs de DMTV, voilà puisque nous avons évolué avec notre annonce. Eric Tshwaka, bonjour. Bonjour Bébira, Marie Lubokola, bonjour à tous ceux qui nous suivent, à toute la population congolaise, voilà, de la diaspora, oui, de Kinshasa et de toutes les provinces. Avant d'y arriver, vous savez que la situation de la République démocratique du Congo nous préoccupe en tant que citoyens de ces pays. Et nous avons pensé à mettre fin à cette bêtise avant que ça ne dégénère. Mais avant d'y arriver, Matata Pogno a eu citation à prévenir, donc à Rokendeko répondre officiellement. On dit à bas à l'impunité. Écoutez, bon, d'abord il faudrait que Lobayango, est-ce qu'on doit parler de là-bas à l'impunité ou l'appareil judiciaire congolais a réparé bêtises au cours constitutionnel a produit ça, qu'il faudrait les dire. Okay. Que la Cour constitutionnelle avait produit une bêtise à la place publique. Tu as bien juridiction, il y a un ancien Premier ministre, juridiction n'a été bien. Puisque, par exemple, on reprochait, comme nous l'avons toujours dit, il y a un crime à commettre quand il fait. Ce n'est pas quand il a maintenant une autre fonction de sénateur ou une autre fonction d'un député national. Voyez-vous, alors l'interprétation de la Cour constitutionnelle était biaisée. Alors, la Cour de cassation, nous avons suivi déjà. Nous savons ce que la Cour de cassation fait. Ce qui jugement est amabé, à Kassakayango, etc. On sait comment les choses se font. Mais aujourd'hui, voir la Cour de cassation interpeller une fois de plus Matata, il faudrait que le Bayango, ils ont Matata, pratiquement, je crois, 4 noms, il y a bateau pour accompagner Matata. Oui, il y en a pas complice qui doivent répondre au niveau, il y a Cour de cassation. Je crois que ça sera les 13 oui, le juin 13 juin de ce mois, oui, où il sera interpellé. Moi, je crois que Matata, étant qu'un individu, a une juridiction. On ne peut pas comprendre que Moto, un individu, a une juridiction. C'est-à-dire que pour moi, je l'avais dit l'autre fois ici avec toi, que j'avais senti un vide juridique qu'on ne pouvait même pas expliquer. Parce que si on posait moi, il y a jeu 1 en droit. Quelle est la juridiction d'un ancien Premier ministre? Je ne sais pas ce que c'est ce que étudiant moi pour répondre. Pourquoi? Puisque sur la scène politique, sur la scène de droit, on nous a brandi la catastrophe, il y a interprétation, même il y a pas de texte. Donc aujourd'hui, le fait que la Cour de cassation a Azarobé Ngaye, on verra maintenant dans ce qui serait fait. Est-ce que la Cour de cassation... Il y a l'heure de soir, Eric Tshwaka. Évidemment, il y a un souci majeur. Alors, moi, j'aimerais poser une question à ceux qui maîtrisent mieux le droit. Est-ce que la Cour de cassation ferait le travail de la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation, puisqu'en principe, je ne pense pas que la Cour de cassation, n'est-ce pas, dirait que ce que la Cour constitutionnelle a évoqué ou a lobby est fausse, en fait, ces déclarations, je ne sais pas, ou bien la Cour de cassation dira clairement que à ce moment, nous voulions
remettre encore une fois de plus au niveau de la Cour constitutionnelle. On ne sait pas, on va essayer un peu de voir. C'est vraiment une question de compétence. C'est une question de compétence. Sur la Cour, tout est jugé, maintenant pour le sénateur. Évidemment. Et reconnaître, va faire maintenant pour le sénateur. Quand il était Premier ministre. Évidemment. Cacophonie, on a et combattre les choses plantées. Cacophonie, on a des allergies créées par la Cour constitutionnelle. Vous savez, si le droit est mal dit, il faut chercher à réparer un mot. Et qui va réparer la Cour de cassation? Non, moi je crois que d'abord il faut le dire, la Cour constitutionnelle n'avait pas motivé ses décisions. Je l'ai dit, elle n'a pas motivé sa décision pour nous expliquer réellement si Matata n'est pas, elle n'est pas la juridiction compétente de Matata, quelle serait sa juridiction? Elle n'a pas interprété cela. Et elle a refusé simplement en disant que c'est un sénateur. Mais Debira Marilou, je crois que tu as fait le droit. Et ceux qui ont fait le droit connaissent aussi ce que vous appelez la cristallisation des faits. Ça, vous le savez. Puisque le fait reproché à Matata, ce n'est pas pendant qu'il est, mais c'est pendant qu'il fut. Voyez-vous? Donc, je crois que ce sont des notions élémentaires qu'un étudiant de préparatoire en droit, même si il existerait le préparatoire en droit, connaît ces notions-là. Mais ça n'existe pas. Mais c'est juste pour dire. Oui, c'est pour juste dire que peut-être quand je parle de préparatoire, moi, dans la 6e des élémentaires, à la droit, à ça même recherche, etc. Puisqu'à mon époque, il n'y a pas des passion. Donc, je crois que cette notion-là est une notion facile que tout le monde peut comprendre. Même celui qui n'a pas fait le droit connaît ce qu'on appelle par la cristallisation, n'est-ce pas, des faits. Donc, de ce point de vue, de ce côté-là, nous avons trouvé qu'il y a un souci majeur et que maintenant nous voulions que le droit soit dit. En fait, quand on parle d'un état de droit, l'état de droit, c'est que le droit soit dit d'une manière vraie et qu'il n'y ait pas de bloc qui sera biaisé. Je crois que l'interpellation de Matata, au niveau de la Cour de cassation, il faudrait que l'on puisse vraiment nous expliquer. Mais attention, la Cour de cassation n'est pas la juridiction de Matata. Là aussi, il ne faudrait pas violer les principes de droit. Il ne faut pas violer les textes. Donc, je crois de ces côtés-là. Donc, Matata ne sera pas jugé. Non, c'est pas. Non. La Cour de cassation. Le principe d'incompétence. Évidemment. Mais moi, je crois que cette Cour de cassation doit encore. Je crois qu'il y a un rapport de force qui doit renvoyer encore une fois de plus à la Cour constitutionnelle. Mais cette fois-ci, il faut le dire au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons un nouveau juge au niveau de cette Cour constitutionnelle, puisqu'il faudrait le dire que nous avons eu des informations, toujours comme information, que Kalouba à l'époque, tous les avocats de Matata sont les anciens étudiants de Kalouba. Même les conseillers et tout ça, voyez-vous. Donc, vous comprenez ce qui a été fait. Donc, par là, il s'avérait que moi, 3 millions Moro et Tambolaki, j'aurais été informé, moi, 3 millions Moro et Tambolaki, c'est ce qui a créé catastrophe Tomoniang. Donc, je crois maintenant qu'il faudrait laver à la face publique. Partout, pour qu'on puisse essayer de détruire les Mawana. Comme Vital Kamerhe a été jugé. Vital Kamerhe est dans la juridiction. Alors, on ne peut pas comprendre qu'un ancien Premier ministre, un acteur politique, un Congolais, entre guillemets, n'est-ce pas, n'ait pas une juridiction. Donc, je crois que il faut que Matata a dans la juridiction à Samba, sur le procès, et que les gens voient aussi. Donc, s'il est vrai, si Matata, n'est-ce pas, n'a pas à commettre une infraction au Bazar qu'on reprocher, mais il doit le démontrer comme Vital Kamerhe l'a démontré. Kamerhe l'a démontré à la face publique pour dire qu'il était clean, comme les Anglais disent, Azalaki Maboko Pembe. Mais on a vu ce qui a été fait, on a vu le rapport de force. Et bien, le jugement a été fait. Les lois qui ont deuxième instance, recours, etc. Et même mis à deuxième degré, etc. Ben, Matata, s'il voudrait aussi démontrer que Azali clean, moi je crois qu'à ce moment, il doit nous dire. Il doit se présenter devant une juridiction compétente. Donc, voyons voir ce qui serait présenté au niveau Eric, de la Cour de cassation. Alors, Eric, tu Kolanda audio, il y a Sultani Makenga, oui. Le chef politique, il y a AM23. Oui. Avant que tu commences, notre circulaire n'a pas se plaindre. Oui. Comment est-ce que les forces armées de la République démocratique du Congo se rallier à un groupe rebelle sur le sol congolais pour attaquer l'opposition de AM23. Pour communiquer dans Bango, comment? Écoutez, vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui est une stratégie plantée au Congo pendant plusieurs temps. Congo tellement ils ont envié, et ça continue à envier, il y a des gens qui ont émis de stratégie et dans cette stratégie, ils se retrouvés dans Congo. Et l'élo, toi, comme par rapport à ce qui a été fait depuis longtemps. Avant 1997, déjà, il y avait cette stratégie qui existait. Après 1997, 1998,
jusqu'à ce que tu commis ce qui a été fait. Mais le M23, lorsqu'Azak a affirmé, puisque j'ai suivi, Bazakoloba, Bango, Bayakako, n'est-ce pas, poursuivre le, comment on les appelle, mouvement, il y a le FDLR, congolais. Est-ce que le M23 a pouvoir à non, mais c'est ce que j'ai dit. Si vous suivez les discours de Kagame qui dit que je dois non, je viendrai chercher au Congo, le FDLR. Mais le président Tshisekedi l'a répondu aussi. Si Kagame veut venir dans Mokalangai chercher les FDLR, moi aussi Tshisekedi, je viendrai dans Rwanda pour chercher les M23. Voyez-vous. Parce que les M23, soi-disant selon Kagame, ce sont des Congolais. Non, écoutez, le M23, en réalité, le M23 n'est que l'armée rwandaise sur le sol congolais. Les M23 n'existent plus depuis 2012. Et ça a il n'y a plus de M23 en 2012. Et si là, rappelez-vous de ce qui a été fait en 2012 où on a demandé à la réinsertion de... Ça a été fait? Ça a été fait en 2012, je vous informe. Les M23 n'existent plus. Ce que nous voyons là, à l'est de la République, il s'agit bel et bien de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Bafandi basu ba stratégie et il s'impose sur l'exploitation de nos minéraux. Et aujourd'hui, grâce à la diplomatie, il faudrait le dire, du président Félix Tshisekedi, puisque les gens ignorent ce que cet homme a fait, nous avons vu, nous avons étalé à la place publique, n'est-ce pas, comment dirais-je, nous avons étalé ce que le gouvernement rwandais a instauré sur le sol congolais, Bébira Marilo. Mais écoutez, Bébira Marilo, les gens doivent comprendre que les 1-23 est à l'est, les 1-23 est même à Goma. J'informe ceux qui nous suivent que suite il y a une recherche autre ça là qui va FRDC qui va tenir RDF sur le sol congolais, na ba munitions na bango, ils ont changé de stratégie. Quelle stratégie qu'ils ont changé? Il y a quelques jours, la force spéciale rwandaise qui règne entre le Rwandais, na ba discours na bango, ils se sont préparés, puisque la force spéciale na bango, c'est la force moko, il y a 40 secours. Ils viennent secourir leur nation, n'a pas de problème. Quand il y a des affrontements, etc., bango ba ya secourir. C'est une force spéciale. Batena qui réunion, évidemment, toutes les nations, même nous chez nous on en a. Batena qui réunion, na 4 il y a réunion. Évidemment, na 4 il y a réunion na bango. Force spéciale na bango, bazui ba résolution. La résolution bazui, la première des résolutions, c'est qu'ils doivent automatiquement changer les tenues militaires des Rwandais et c'est des tenues égales. Na ba tenue il y a FRDC. Ah bon? Je donne les informations puisque je suis non simplement un cadre d'un parti politique, mais je suis aussi un analyste d'investigation, puisqu'aujourd'hui, nous voulons éradiquer les groupes armés. Non, notre ex-confrère journaliste. Évidemment, je suis analyste politique d'investigation. Le M23 ou les RDF, à l'est de la République, a automatiquement changé les tenues. Ça, c'est la première des choses. Et ils sont où actuellement? Ils sont à Goma, précisément à Kibumba. Certains sont à Kibumba, à Goma. Ils ont pris la partie est de la République démocratique du Congo, Bébira Marilou Bokola, et ils sont là en train de travailler. Ils ont habillé le militaire rwandais sur le sol congolais, dans la tenue militaire. Mais Bébira, tu as une introduction là, audio. Il y a on va arriver. Le contenu de son audio, évidemment. Un contenu choquant. Non, si vous écoutez ces contenus-là, vous comprenez automatiquement même ce que le monsieur veut dire indirectement. C'est-à-dire que la RDC était devenue un État géré politiquement par le Rwanda. Je vais le démontrer ici. Le Congo était géré politiquement par le Rwanda, géré économiquement par le Rwanda. Et dans plusieurs secteurs. Le Rwanda a tellement infiltré le Congo et ils ont même réussi en 2001 à imposer au sommet de l'État leurs frères rwandais qui leur a donné la possibilité d'avoir la même mise sur l'économie, sur la politique du Congo. Je rappelle que les Rwandais ont infiltré le Congo depuis 1997 officiellement et dans leur infiltration, ils ont eu même la possibilité de mettre au sommet de l'État leurs frères rwandais qui leur a octroyé la possibilité d'avoir la politique et également l'économie du Congo entre leurs mains.
Et aujourd'hui, au moment où nos FRDC s'est préparé, d'abord j'apprécie, c'est que le président Félix Tshisekedi, officier au Bazalaki révoqué, vous vous rappellerez, ordonnance Ebimaki, mais attention, nous avons encore suivi qu'au sein de l'armée, dans un processus, il y a identification, il y a un militaire rwandais sur le sol congolais. Mais Bira Marilou, comment peut-on comprendre, dans un pays comme la RDC, tous un officier rwandais, un lieutenant rwandais, un major rwandais, la police peut rwandais bazali, le service de renseignement rwandais. Est-ce que vous pensez qu'on était vraiment un État? Quand nous vous disions à l'époque que le Congo n'était pas un État, il était simplement un État par l'existence d'une constitution qui a existé. Et je rappelle que cette constitution est une constitution taillée sur mesure, une constitution rwandaise. Je vais le démontrer. Je vais le démontrer. Même lorsque nous sommes partis à Sun City, discuter pour que nous ayons un accord de Sun City, mais la résolution de la majorité de ceux qui ont participé avait une influence politique. Et cette influence était une influence non simplement de la communauté internationale, mais cette influence était aussi l'influence rwandaise sur certains discours. D'abord, il faudrait le dire, les Rwandais ont réussi. Il y a l'article 10 de la Constitution à l'époque sous Mobutu, où on parlait, on disait, pour être président de la République, il faudrait être zaïrois de père et de mère. Sachant que Kabila n'était pas zaïrois, sachant que Kabila n'était pas congolais, Kabila était l'air envoyé au sommet de l'État, il fallait élaguer la loi, l'article 10 du Zaïre à l'époque de la constitution zaïroise, vous allez vous rappeler, et imposer pour dire qu'il faut être simplement congolais. C'est-à-dire appartenir. Laissez-moi un peu y arriver. Puisque ce sont des questions très pertinentes qu'il faudrait que les gens comprennent. Les discussions qui ont été élaborées au fait, etc., ça a été taillé sur mesure et ça a eu même de l'influence sur notre politique aujourd'hui. Et nous sommes restés pendant plus de 22 ans avec cette logique dont les Rwandais ont eu l'ascension. Le monsieur chef politique de M23 est en train de dire que le Congo n'est pas un État, le Congolais ne mérite pas ce pays, Bisso faut continuer qu'on y a Bisso, attaquer Bisso de tout le mot. Ah oui, et il nous a insulté à Bisso Bachi. Bazoba, de chiens, etc. Pourquoi? Mais Bébira m'a dit beaucoup là. Mais c'était tout à fait normal qu'on nous appelle des chiens. Pourquoi? Qui a fait qu'on nous appelle des chiens aujourd'hui? Mais, écoutez, soyons logiques. Vous prenez l'armée, vous donnez l'armée congolaise aux Rwandais. Vous donnez l'armée congolaise aux Burundais, aux Ougandais, aux Tanzaniens. Mais, comment peut-on parler d'existence d'un État? Tout le monde nous dirige. Tout le monde nous dirige. Même le service stratégique. Les Rwandais sont là. Nakati armée, le Rwandais sont là. Nous avons dit qu'il faudrait décréter guerre avec le Rwanda, mais attention, nous sommes en train de vouloir décréter la guerre. Mais les Rwandais ont continué. Il y a quoi mettre ma stratégie dans Bango. Il y a pratiquement quelques semaines, ils ont été ravitaillés par certains pays de la communauté internationale. Armes AK-47. Vous avez suivi certaines photos, mais le Rwanda se prépare d'une manière stratégique. Depuis longtemps, comment avoir la République démocratique entre Maboko et Bango? Mais est-ce que... Non. Attends, la question n'est pas... La question, ce n'est pas Baza combien. La question, c'est cette infiltration qu'on va réussir. L'air stratégique. Mais parce que Bino va Congolais pour aider qui Bango, tu sois quand. Bino va Congolais pour aider qui Bango, faudrait le dire comme ça. Bateau va aider par Rwandais. Contre le sol congolais, il faudrait parler. Primo, la communauté internationale. Segundo, il faut le dire, certains acteurs politiques. Mais ce sont des Congolais. Certains acteurs politiques. Évidemment, il faudrait peut-être vous rejoindre, certains qui ont accepté, n'est-ce pas, qu'au Fongola porte, il y a un Rwandais pour le recours de Sabango. Comment peut-on comprendre, Bébira Magoulou, que nous voulons nous lancer en guerre, mais le Rwanda nous écoute, nous sommes sous-écoute. Tout ce que nous faisons, non, ça veut dire quoi? Là, quand j'aimerais simplement démontrer la stratégie du Rwanda sur la République. Ma question est que Paul Kagame a continué que le problème de M23 est une affaire purement congolaise. En écoutant cet audio, on peut dire qu'il s'agit réellement d'un groupe de Congolais. Non, ce n'est pas... C'est en fait ça la question. Non, c'est pas simplement l'affaire de la République démocratique du Congo. En fait,
Il dit que c'est un problème entre Congolais. Non, c'est la République démocratique du Congo et son gouvernement doivent apprendre à négocier et à avoir un dialogue inclusif. C'est faux. Il faudrait harmoniser avec ses compatriotes. Bébira Marilou, c'est faux. Kagame veut jeter de l'opprobre aux Congolais. Non, Congolais. C'est faux. J'ai dit Kagame. Kagame veut jeter de l'opprobre aux Congolais. Sachant qu'il y a des indices de culpabilité à sa charge. Et nous connaissons que c'est Kagame, n'est-ce pas, qui alimente. C'est Kagame qui met des moyens, le gouvernement rwandais, qui met des moyens pour outiller ces militaires rwandais sur le sol congolais pour continuer à exploiter les minerais Nabuso. Et ça encore, il faudrait reconnaître que c'est actuellement sous l'état de siège que nous avons dévoilé à la face publique, n'est-ce pas, les visages de notre ennemi. Il ne faut pas jeter de l'opprobre à nos FARDC. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui nos FARDC sont motivés? Si aujourd'hui Mamadou Ndala a été abattu, c'est à cause de toutes ces infiltrations. Rappelez-vous de Mamadou Ndala, c'est qu'il a Alobaki. Mamadou Ndala dit ceci. Si ce n'était que, qu'est-ce qu'il dit? Si ça ne revenait qu'à moi, ou ça ne dépendait que de moi, je vous rappelle le discours de Mamadou Ndala, récit par la presse. Il dit, si ça ne dépendait que de moi, je devrais déjà mettre fin à la guerre à l'est de la République. Moussa Mabé avait demandé à ce qu'Akotati na Rwanda. Et vous connaissez comment il a été abattu. Maintenant, quand Paul Kagame vous dit, ce sont les Congolais. Non, Bébira Marilou. Ce n'est pas que des Congolais. Des Congolais ont participé à cette infiltration. Certains Congolais vont dire très. Nicolas Mbongo. Nicolas Mbongo. Mais c'est le Rwandais qui nous menace. On a abattu Mamadou Ndala, sachant les quintessences même de la réalité de la guerre à l'Est. Baboma est déjà kalaba égorgé, baboma Mamadou Ndala Bongo. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Chebea. Baké quoi asphyxié comme Bomaye déjà. C'est comme ça qu'on abat certains acteurs politiques. C'est comme ça qu'on abat des gens quand on sait que vous avez la vérité en vous. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Et on prend Bazana, on va l'enterrer vivant. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé Bazana. Qui ne sait pas? Comment on a bâti Mbunzama? Mais qui ne sait pas? Alors qu'il voulait même entrer au Rwanda. Qui ne sait pas? Alors il ne faudrait pas dire que ce sont des Congolais. Ce sont des Rwandais sur le sol congolais. Qui sont jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, ce que je regrette est que, tellement que tous les mis sur écoute, tout ce que nous sommes en train de mettre comme une stratégie de guerre, bango ba rosalango. Biso to mobilisaki ba force spéciale na biso. Les Rwandais ont appris ça. Et ils ont aussi mobilisé leurs forces spéciales. Et il vous répond, est-ce que vous avez suivi les rapports ou l'intervention du ministre des Affaires étrangères rwandais qui répond, qui dit, nous sommes mobilisés, s'il faut faire la guerre, nous allons faire la guerre. Donc, nous connaissons ce qui a été fait. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer les gens aujourd'hui pour comprendre que Congo Azali infiltré. N'a pas venu à dire Rwandais Bazali, n'a pas mentionné à dire Rwandais Bazali. Nous sommes totalement. Et la chose la plus curieuse, non simplement que nous sommes infiltrés, mais nous sommes encore mis sous écoute. Eric Tshisoka, comme la vidéo, on doit en parler. Il s'agit du Congo, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'évoluer. Congolais et Sika Ozwami, prends des précautions. Rassure-toi de te mettre à l'abri et prends une position de défense. Le Congo ou rien. Eric Tshisoka, le gouvernement congolais a accepté aujourd'hui de rendre les 2 militaires rwandais au Bakutamaki sur le sol congolais. Tu peux imaginer cela? Bébira Marilou Bokola, nous sommes politiques, nous sommes des hommes d'État. Lorsque le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre Christophe Lutundula, lors du Conseil des secrétaires des Nations Unies, Christophe Lutundula a expliqué réellement la vraie réalité. Il n'a pas caché de mots pour dire que c'est le Rwandais qui attaque les Congo. Et on va lui soumettre des recommandations. Allons-y petit à petit. Puisque dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la résolution, jamais ne va jamais accepter droit à la guerre. Tout va exiger qu'un État, quand il est menacé, à la guerre. Non. Le Conseil de sécurité demande toujours une certaine réconciliation.
Ça, c'est ce qui sort des conseils de sécurité. Dans la résolution, le Rwanda a affirmé que le militaire va être détenu, va être militaire rwandais. D'une manière de relations internationales, le Congo a gagné. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Pourquoi? Puisque ceux militaires qui ont été arrêtés, va bien avoir des militaires de guerre. Si vous lisez la Convention de Genève de 1983, dans la Convention de Genève, les prisonniers de guerre détenus dans un État, cet État ne peut pas les détenir pendant plusieurs moments de guerre. Lisez la Convention de Genève de 1983. Donc, dans cette Convention de Genève, ils sont là. Donc, comme nous faisons partie aussi de cette convention, il faudrait le dire, sur le plan des relations internationales, le Rwanda a exigé, et selon les principes de la diplomatie, il était, je l'ai dit, logique par rapport aux textes qui sont prescrits, que la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, Azong ça va militaire rwandais. Mais attention, ne pensez pas que le fait que Tozong soit militaire rwandais n'est au perdre, non. Il faut faire attention avec la diplomatie. Et dans la diplomatie, il y a aussi les jeux qui se jouent, les jeux de qui perd gagne. Attention, la diplomatie est un monde très compliqué. Certaines personnes vont voir ça, perdant, mais attention, ce sont des nations qui démontrent réellement qu'ils sont fortes. Donc, on ne pouvait pas maintenir ces militaires et pour en faire quoi? Suite à la Convention de Genève de 83, donc on aurait dit avoir les séries pour comme État un État. Alors, nous, par rapport à ce qui a été fait, nous avons affirmé et confirmé que ce sont nos militaires. Bango Balobi, Tokangaki Bango, le gouvernement rwandais lui Tokangaki Bango, na sol. Congolais. Congolais, n'est-ce pas? Bango Balobi, non. Le gouvernement congolais lui Bakangaki Bango na sol congolais. Le gouvernement rwandais lui Bakangaki Bango na sol na Bango rwandais. Et le gouvernement rwandais dit que eux, nous, Namboka na Bango, nous avons la FDLR. Mais si le gouvernement rwandais dit que nous avons les FDLR Namboka na Bango, est-ce qu'ils nous ont brandi même FDLR Moko comme étant prisonnier de guerre? Non, Batikali Kogangata FDLR Moko était comme prisonnier de guerre. Mais alors que nous avons arrêté 2 militaires rwandais. Donc sur le plan de la diplomatie, nous avons démontré. Rappelez-vous, avant résolution, ceux qui ont participé à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont affirmé que le Congo est menacé. Pendant plusieurs années, qu'il y a l'insécurité à l'Est. Donc, pour nous, quelque part, lorsqu'on affirme que nous sommes menacés, quelque part, nous avons gagné. Puisque nous avons affirmé que nous sommes menacés. Et nous avons simplement dit qu'il ne s'agit pas simplement de M23, mais en réalité, il s'agit d'une influence d'une certaine nation que nous appelons le Rwanda. Voilà, parlons maintenant de l'exhortation de groupes armés opérant sur le sol congolais par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme je l'ai évoqué, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas, elle, décider sur une sorte de guerre. Non. Dans toutes les résolutions, exhorte quand même. Dans toutes les résolutions, Exhorte quand même. Elle exhorte. Attention, dans cette exhortation, ça ne veut pas dire qu'ils vont se croiser les bras, non. Mais au-delà de ça, Bébira Marelo, en relation internationale, certaines nations connaissent les principes aussi de la souveraineté de certains États. Ça veut dire quoi? Si le Conseil de sécurité exhorte aux milices ou au gouvernement ou aux militaires rwandais de quitter les sols congolais, si ces militaires ne quittent pas les sols congolais, nous étant qu'un État, puisque l'État est régi de loi, nous étant un État, le principe de souveraineté nous exige de répliquer d'une manière militaire, ici je ne parle pas d'une manière diplomatique, d'une manière militaire, afin de éradiquer ces groupes armés. L'exhortation de ce Conseil de sécurité ne veut pas dire à la RDC croiser vos bras, non. La Russie attaque l'Ukraine. Et au même moment où il attaque l'Ukraine, il négocie. La négociation fait partie d'une sorte de la diplomatie. Mais elle ne croise pas les bras, elle s'impose. Certains États qui font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies viennent pour discuter avec Poutine. Poutine connaissant d'ailleurs la France, la Belgique, l'Allemagne, des États hypocrites. Alors que sur la barre même à distance. Puisqu'il sait. Et Poutine rappelle même
que la Russie fait partie des États qui ont créé l'ONU. Donc toutes les résolutions là, aïe bien mot. Donc il connaît l'hypocrisie de ces États-là. La Russie ne peut pas accepter qu'il y ait des États, la frontière n'a pas observer. Non, il c'est ça l'insécurité. Nous aussi, comme un État, avec le principe de la souveraineté, nous ne pouvons pas accepter sur notre sol congolais que nous assistions à la présence des Rwandais surveillant les Congolais. Non, Bébira. Suite à la souveraineté des États, nous devrions attaquer. C'est pourquoi j'applaudis les discours de Tshisekedi à Lorenzo. Si les Rwandais veulent la paix totale, eh bien nous sommes là pour la paix totale. Mais s'ils veulent la guerre, c'est pour une guerre totale. Mais attention, il n'a pas dit s'ils veulent la paix, nous ferons la paix. S'ils veulent la guerre, nous ferons la guerre. Mais il parle de la guerre totale et d'une paix totale. Attention, Bédira Marilou. Que veut dire une paix totale? Évidemment, nous sommes politiques, je vais vous dire. Quand on parle d'une paix totale, ça veut dire le pays de la sous-région aura la paix, l'Afrique aura la paix et le monde aura la paix. Puisqu'attention, la RDC, sur la stratégie, en fait, c'est un pays qui a des intérêts du monde entier. Évidemment. Il faut faire attention. C'est-à-dire que nos intérêts seront garantis, les intérêts des autres seront garantis, les intérêts des autres seront garantis et nous serons en paix. Mais si vous voulez une guerre totale, ça veut dire, comme je sais que certains pays soutiennent le Rwanda, eh bien moi j'irai aussi vers des pays qui sont contre les pays qui soutiennent le Rwanda. Et la guerre mondiale sera déclenchée. Évidemment, tu sais qu'il a parlé, mais il dit attention, faites attention avec ce que vous créez. Il s'avérait que nous créons une troisième guerre mondiale à cause de cette hypocrisie. C'est pourquoi nous l'a demandé, si vous voulez réellement d'un bon consensus, un dialogue, que ce soit ce dialogue sans hypocrisie. Mais nous sommes tentés d'aller vers une troisième guerre mondiale. Je vous l'ai dit ici sur ce plateau. Négociation avec la République démocratique du Congo et mettre de côté son hypocrisie, ses façades, consorts. Non, écoutez, pour le dialogue entre le Rwanda, il faudrait mettre ça de côté. Non, nous avons discuté. Dans l'hypothèse. Non, cette hypothèse-là, mettons ça de côté. Nous avons eu à discuter avec le Rwanda pendant plus de 20 ans. Bébira, la guerre a duré pratiquement 28 ans ou 30 ans que nous sommes dans cet état aujourd'hui. Nous avons cherché à discuter, à dialoguer. On est allé dans le consensus, on est allé, n'est-ce pas, à Sun City, on a fait tout. Vous êtes descendu dans le consambule. Évidemment, nous avons eu à faire tout. Mais il n'y a pas, les Rwandais ont démontré qu'ils ne sont pas d'accord. Comment ce petit pays a su développer son État plus que la RDC? Et il détient l'or, le coton, les cuivres. Alors que moi, je l'ai toujours évoqué que le Rwandais, c'est un peuple berger, ce sont des peuples pasteurs. Voilà. Mon salaire, Mpate et Sili. Mais comment? Pas comme il va réfléchir sur et nous connaissons. Les FRDC récupèrent l'aéroport des Bogo, ça crée un problème au Rwanda. Kagame dit des gars ou des forces j'entrerai au Congo, il change de discours. Et pour entrer d'une manière hypocrite, stratégique, il vous dit Goma et tout ça, éruption volcanique, je mettrai 30 millions pour créer les maisons là-bas. Alors qu'il voulait créer des résidences pour des Rwandais afin de s'installer officiellement, exploiter nos terres. Qui ne sait pas cela? Donc, la résolution des dialogues avec le Rwandais, il faut mettre ça de côté. Pour que nous réussissions Bébira Marilou avec le Rwandais, il faut une guerre totale. Puisque je l'ai toujours dit, Bébira Marilou, la guerre fait respecter les États. Je les rappelle encore une fois de plus, étant analyste politique, étant cadre d'un parti politique, que même en relation internationale, il y a deux voies de résolution des conflits. Soit c'est par négociation, par dialogue, par consensus, par consommé. Et si ça ne marche pas, on y va en guerre. Et d'ailleurs, la guerre est une des meilleures voies de résolution des conflits, puisque les États se font respecter. Alors que le M23 dit que ceux qui bloquent la guerre et qu'on retardait la solution et qu'on résoudrait de l'autre côté, Eric Tchoussouaka. 28 ans de consensus consommable et retardant résolution, retardant développement et Bokanabisho, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre voie. Il ne reste que la guerre. Évidemment. Parlons maintenant de cette vidéo sur la SCPT, le poste et les télécoms. La Société congolaise des postes et des télécommunications. Évidemment. Rien ne remplace la poste. Apparemment, la poste a été remplacée. Mais Bébira Marilou Bokola, j'ai toujours dit sur ce plateau, même dans plusieurs plateaux de télévision, que moi, Eric Tchoussouaka, mon ennemi, je l'ai dit ici sans cacher, c'est le régime Kabila qui est l'ennemi des Congolais. Est-ce que vous pouvez comprendre que la SCPT, Société congolaise des postes et des télécommunications, l'entreprise congolaise,
qui surveille la communication du Congo, mais sous la gouvernance de Kabila à l'époque. Ils sont allés signer un partenariat, un contrat avec une entreprise rwandaise qu'on appelle Action Network. Que les gens qui connaissent peuvent entrer sur les réseaux sociaux ou sur Internet, chercher Action Network. C'est une entreprise rwandaise dont la RDC a signé des contrats afin que le serveur central va installer en Owapi, na Rwanda. Le serveur central, c'est quoi? En fait, le serveur central, ils ont dit Esika Oyo, va contrôler l'appel téléphonique Nyonso. Tout ce que nous faisons comme appel téléphonique au Congo, WhatsApp, Solar Airtel, Africell, Vodacom, ceux qui résonnent, tout ce que nous parlons, dès que sur le téléphone, oui, et transitaka, na Rwanda. Ce que je dis, ce ne sont pas des aventures, Bébira Marie-Bokola. Je suis communicateur, je suis cadre d'un parti politique, évidemment, je suis encore analyste d'investigation. Je ne peux pas venir sur ce plateau parler des bobards. Et je l'affirme et confirme. Et économiste encore de formation. Donc, ancien journaliste. Évidemment, ancien journaliste, évidemment. J'aime bien ta posture. Hein? C'est pour dire, je rappelle ici, que la SPT a signé un contrat sous Kabila à l'époque avec une entreprise rwandaise qu'on appelle Action Network. Une entreprise qui a signé où on a instauré, on a implanté la fibre optique. D'abord la fibre optique qui quitte le Congo, d'abord ça passe du Rwanda jusqu'au République démocratique du Congo et même le serveur central est installé à Kigali. Tous les appels que vous faites au Salara et les Kara, à Kigali, il y a Karabiso. Alors que dans la sécurité, l'information est sacrée. Évidemment, évidemment. Évidemment. Et Yangowana, lorsque nous avons, comment dirais-je, quand le président de la République a tenu une réunion, il y a une force spéciale, il faudrait le dire, il y a un militaire, etc. Tout ce qu'il y a eu comme résolution, les Rwandais sont informés. Tout ce que le peuple fait, Kobenga, Kosola, Tosaraboé, et tout ça, on va militaire à Kosala. Et ils allaient surveiller na Kigali. Donc, des années, Kagame a fait un Kagame, Maboko, Rata, la Bisso, c'est Kabiso, Bumbaf, Bisso Banyama. Yango, Moni Muta M23, Wana. Sultani Makenga ça veut dire nous sommes distraits, ils nous incitent puisqu'ils maîtrisent. Même la communication de ces pays est maîtrisée par le Rwanda, c'est pas normal. Comment on peut maîtriser même la communication d'un État par le Rwanda? Alors que là, pour notre serveur central, selon les études Autosali, le gouvernement congolais va mobiliser pratiquement entre 3 millions à 5 millions. Alors que RAM, il y a plus de 300 millions. Non, simplement RAM, Bébira Marilou. Non, on appelle ça par exemple. Vous refusez d'interpeller ma tête qui a détourné 285 millions de dollars. 87 millions de dollars américains. Mais l'installation du serveur central au Congo, à Kinshasa, ne coûte qu'entre 3 millions et 5 millions de dollars. Nous sommes quel État, Bébira Marilou? Ça, c'est quel pays? Ça fait trop mal. Ça, c'est quelle nation? Le serveur central qui ne coûte que dans les 3 millions à 5 millions de dollars. On est incapable. Kabila signe des contrats avec la SPT. On va installer le serveur central au Rwanda. Tous les appels téléphoniques que nous faisons, le Rwandais surveille. Même sur WhatsApp, toutes les photos que vous envoyez là, tout est surveillé. Eric Tshisekedi, appelle-toi. Mais c'est grave. C'est quelle nation? Appelle-toi maintenant, nous devons réfléchir haut. C'est quelle nation? Nous devons réfléchir haut. Oh là là. Eric Tshisekedi, nous avons trop dénoncé. Et maintenant, là, il nous faut de plus de solutions. Par où il faut commencer, quelle voie emprunter et comment couper court cette histoire. Je demande, ça c'est une urgence et nécessité. Je demande au président de la République démocratique du Congo et au gouvernement Sama Lokonde, d'abord pour l'instant, afin que nous puissions sauver notre pays sur ce qui s'est fait actuellement, sur même la communication, puisque nous sommes surveillés, il faut mettre fin à l'immédiat, n'est-ce pas, à ce contrat qui règne entre la RDC, la SPT et l'Action Network, et de mettre des moyens urgemment pour que nous puissions avoir un serveur central à Kinshasa, afin que nos appels téléphoniques soient contrôlés que par des Congolais, par des services spécialisés, pas par des services étrangers. Ce n'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et deuxièmement, Bébira Marie-Bokola, comment voulez-vous affronter les Rwandais avec des militaires rwandais sur le sol congolais, avec des militaires rwandais infiltrés dans la FRDC? Les généraux, les majors, c'est pas normal. Donc, vous voulez attaquer un État et pendant que les infiltrés sont là. Et troisièmement, j'exige au gouvernement congolais, je demande, je plaide s'il vous plaît à nos députés, je plaide avec cœur, je plaide aux députés d'élaborer des lois
des bonnes lois pour mettre fin à cette infiltration. S'il vous plaît, appliquez la loi Noël Tchani, appliquez la loi Ting. Quand nous parlions de l'infiltration au sommet de l'État, voilà l'infiltration. Quand nous disions à l'époque qu'il faudrait renforcer la souveraineté, vous avez dit que nous parlions de Katoumi, mais ce n'était pas de Katoumi que nous, c'était notre cible. C'était le Rwandais notre cible. La majorité des députés ont rejeté la loi Ntingi. J'applaudis ces députés qui a parlé, qui dit attention, le Congo est en train de partir si nous ne sommes pas éveillés. Tchani a regardé, dit non, sauvons ces pays. Et vous êtes là les députés qui sont pour, qui sont contre, en train de chercher de l'argent, etc. Alors que la bonne loi à faire, c'est maintenant. C'était ce moment où les députés devaient être mobilisés pour dire verrouillons. Même jusqu'à non, mais je vous dis, Bébira, je suis estomaqué, je suis congolais des pères et des mères. Certains penseraient que Tshisoka était rwandais, mais je suis congolais des pères et des mères. Et je ne peux pas accepter que ma patrie parte. Non, nous n'avons pas 2 pays. Les autres ont 2 pays, 3 pays. Kabila en a peut-être 5, Katoum en a peut-être 20. Mais moi, je n'ai que le Congo. Si ça part, je suis parti. Voyez-vous? Alors, nous voulons sauver cet État. Pas laisser le Congo partir comme ça. Pas laisser le Congo partir. C'est pourquoi il faut sauver cette nation. Regardez ce que nous assistons aujourd'hui. Il a fallu que Tshisekedi vienne pour décréter l'état de siège. 18 ans, Kabila est incapable de décréter l'état de siège. Pourquoi participe pas à ces détournements en sauvant les pays comme le Rwanda? Est-ce que vous savez que Kabila a construit des maisons même? Je vis, il y a quelqu'un, puisque nous sommes analystes d'investigation, qui m'a envoyé des vidéos, des constructions de maisons, je te dis des villas que Kabila a construites en Angola, mais incroyable, en Zambie, en Tanzanie, incroyable. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il construit Kingakati, regardez comment il a laissé le Congo. Un individu qui quitte le pouvoir, lui-même a plus de 15 milliards de dollars comme... Il y a également construction de barrages hein, à Kingakati. Évidemment, construction de barrages, l'argent est venu d'où? À Grande Turbine alors. Évidemment. Mais les Congos, regardez ce que les Congos. Tant que nous avons des choses. Nous avons fait des choses. Bon, fani na Kimbuta, vous avez masanga, mais Congo est à Kenya. Bon, fani na Kapela, vous avez Yangoul, mais Congo est à Kenya. Tant que vous voulez na biso bino bozako bina. Bazui et puis stratégie ba rwandais, na ba acteur politique mususu, ba tia ba congolais na kati ya distraction. Ba congolais ba comme supporter Real de Madrid, na Barça. Wana na ba tia bango ba charge à football, ba congolais na musique. Et je suis étonné. Vous mobilisez l'argent 50 000 $ pour que Wenge Musique et tout ça va être à concert le 30 juin. Non, plus grave, le député national qui est dans la mission diplomatique. Il est dans la mission diplomatique. Plus grave. Et s'il était, mais pour nous soutenir la FRDC, les artistes et musiciens, non, seulement ça 100 $, n'est-ce pas? Ouais. Mais les artistes imposent. Ça nous sommes dans quel pays? Je ne peux pas comprendre aux États-Unis. Mais excusez-moi, vous savez la chanson de Attends d'abord. Non, pardon. Et puis oui, la chanson de We Are the World, chantée aux États-Unis par tous les artistes américains. Le gouvernement américain n'avait même pas mis un rond. We Are the World chanté, nous sommes dans le monde, par Michael Jackson et les autres. Le gouvernement américain, selon des investigations que j'ai menées, n'a même pas donné un rond. Les artistes se sont mobilisés entre eux. Sauvons le monde, mettons des moyens, faisons une chanson. Mais chez nous, la patrie, les gens ne comprennent pas. Ils demandent de l'argent pour chanter en soutenant le FRDC. Il a fallu simplement qu'il y ait un seul artiste musicien, critique à mon corps. On attend où à soutenir le FRDC. Moïse Mbiye. Tous ceux qui sont restés là-bas, zéro. Et l'autre comme côté. Alors qu'actuellement, la guerre devait être une guerre médiatique, une guerre musicale, une guerre de sport, une guerre économique, une guerre politique. Ça devrait être comme ça. Bakam l'a fait lors de son dernier match. Bien sûr. On a fait ça. Bien sûr. On tue chez moi. Bien sûr. À ce moment, les joueurs devaient porter au bâtiment le Rwanda killing. Le Rwanda tue le Congo. Ça devait valoriser les Congos. Ça dit vous vendez votre image pour dire voilà comment vous soutenez le Rwanda et nous sommes en train de partir. Le musée devrait chanter Oye Musée Moche, paix à l'est de la République. Nous ne voulons pas de l'infiltration au Congo. Nous voulons que... Mais c'est dommage. Et je suis étonné. Est-ce que vous avez Congolais? J'ai peur. Je suis en insécurité. Je vous dis que je suis en insécurité. Et surtout qu'on venait de démanteler un réseau de détraqués mental. Évidemment. Bon, en réalité, ce sont de petites Rwandais d'enfants. J'ai peur, Bébira. Je vous dis que tel que je suis ici, j'ai peur. Je ne sais pas, je vais parler avec qui? J'ai peur que celui que je parle avec lui, Azar Rwandais. Alors que nous, en réalité, nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise, mais nous avons un problème avec le gouvernement rwandais. J'ai même pitié de ces femmes. Oh, bon, on est dans la frontière. Non, le Rwandais vive du Congo. Tant que tu as une frontière, moi, je vais te dire opération consommons congolais. Je suis Congo. Consommons congolais, pas des blagues. Voyez-vous?
pas de blague. Consommons congolais. Olingi Congo Tomboma. Il est temps de consommer les Congos. Eric Tshisekedi, vous êtes acteur économique. Évidemment, je suis non simplement économiste, j'ai fait l'économie de gestion pétrolière, je suis économiste des formations, je suis expert en secteur des hydrocarbures. Tu peux imaginer la perte du Rwanda? Non, mais écoutez, sur le plan effective, sur le plan économique, maintenant. Le Rwanda a perdu et continue de perdre. Et jusqu'à quelle hauteur il pourra perdre si la République maintenait le cap? Non, mais écoutez, le Rwanda, ses ressources au Congo. La population rwandaise est une petite population. Accordons-nous 5 minutes de plus, s'il vous plaît. Est une petite population qui doit s'alimenter en République démocratique, qui doit venir vendre, afin d'avoir des moyens. Donc si aujourd'hui, nos frontières sont fermées, rappelez-vous de ce qui s'est fait lors de la Covid-19, certains marchés fermés, il n'y a plus des échanges bilatéraux, etc., n'est-ce pas? Sur l'aspect économique, certains États ont subi un sérieux problème. Un sérieux problème même sur les réserves d'échange. Parce qu'il y a certains pays qui ont même touché les réserves d'échange pour subvenir, n'est-ce pas, à créer la vie au sein de la population. Donc il faut faire trop attention. Sur l'aspect économique, les Rwandais ont déjà un déséquilibre total. Et ils connaissent cela. Mais par rapport à la zone économique spéciale, donc la communauté économique des États de l'Est, y a-t-il un impact aussi direct que ça par rapport au Rwanda, qui est l'acteur principal de la mafia? Évidemment, nous faisons partie de ces... Il y a des gens qui ont dit pourquoi la RDC fait partie des communautés économiques des États de l'Afrique de l'Est. Je les ai dit une chose. Oebi, les Sanga Bandoki. Vous connaissez ça? Soki nakata lisanga bandoki moko ke osala moninga na bangaza nakata lisanga bandoki mabe eke ba musu ba ko yiba yango ba osala pe mabe. Le sorcier ont aussi ce qu'on appelle la solidarité. Ça existe. Est-ce que vous savez ça? Dans toutes les structures organisations, il y a aussi ce que nous appelons la solidarité. Je crois on est CRGL, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Les États qui font partie de... Nous sommes également membres là. Évidemment, qui font partie... À la CRG. Qui font partie de l'organisation. Il y a des résolutions. On vous dit par exemple, un État qui fait partie de notre organisation ne peut pas attaquer un autre État. En fait, il y a des clauses qui sont là. Il faut lire tous ces rapports, vous comprendre. Donc, quand nous faisons partie des... C'était une des stratégies de Tshisekedi. Comment savoir que les Rwandais nous tuent si nous ne faisons pas partie de cette communauté comme les États de l'Afrique de l'Est? Et au sein de cette communauté, nous avons maintenant affirmé que nous sommes avec le Rwanda, mais lui nous combat au sein de la communauté. Donc, d'une manière de la diplomatie, Tshisekedi a joué une haute stratégie. Vous savez, je l'ai toujours dit dans toutes les émissions, moi je suis fan des comment ça s'appelle de Sun Tzu. Je suis fan de Sun Tzu. J'aime lire ses ouvrages. Au-delà de lui, je crois qu'il y a aussi Alexandre Hitler que j'ai lu beaucoup. Sun Tzu vous dit la plus bonne manière de vaincre son adversaire, son ennemi, c'est de faire de celui son associé. Voilà. Mais comment il faut que... Partager son pain. Évidemment, c'est le mot qu'il en s'il faut abattre Marie, je dois être à tes côtés, non? Il faut partager mon pain, tu sais. Évidemment. Tshisekedi dit, en fait, il faut faire attention à ces personnes qui ont l'air d'être des naïfs. Il faut faire trop attention. Il faut faire attention à ces personnes qui se présentent comme s'ils sont des baudets. Tshisekedi est pratiquement comme Socrate. Socrate était un homme qui faisait semblant de la connaissance alors qu'il avait la connaissance. Rappelez-vous de ces deux méthodes, la maïtique et l'ironie socratique. Il vous pose des questions, sachant des réponses, n'est-ce pas? Il sait de quoi il veut, il sait la réponse, mais il donne l'impression de ne pas connaître. Mais après, il vous amène à la raison. C'est ça, Félix Tshisekedi. Et donc, pour la première fois, il faudrait le dire dans ces pays, nous avons un président qui a compris les choses. Et qui a touché l'économie de l'Afrique de l'Est. Non, évidemment, il a touché. Ce n'est pas fini. Les Rwandais, ils ont l'air à faire. Eric Tshisekedi, nous nous séparons par ici, nous mettons fin à notre entretien. Et je souhaite une longue vie, un heureux anniversaire à toi, le futur honorable, mon ami Josué Kondo. J'ai pensé à toi en tant qu'expert et je parlais de toi dans cette émission pour te souhaiter une longue vie. Congolais et Congolaises, je vous invite pour ce lundi 6 juin 2022 de 9h11 à 12h11 de venir à la cathédrale du centenaire protestant pour que ensemble nous puissions intercéder en faveur de notre pays,
la République démocratique du Congo et de nos FARDC à l'est de la République. Cette affaire te concerne. Viens, nous allons tous prier et que la victoire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soit notre partage. Penso, toteleme, peto sambela, pona ekolo, pe mapinga ya ekolo, po ete Nzambe apesa biso elonga, batata, bamama, pe bilenge ya mwasi na mobali, boya na mabondeli ya kokila oyo tobongisi na cathédrale du centenaire mokolo ya lundi 6 juin 2022 na ngonga ya 9h11 kino 12h11. Batata na bamama betu nyonso betu telema samu na mvita yai yake na bwala na betu. Betu bika pa makesa ya insi na betu na maboko ya Nzambe. Na yau kangu ya mambanza ya Kinshasa. Betu kwisa samu na kosambela na cathédrale ya centenaire. Kilumbu ya lundi na suka. Juka bwalu ebu bukatangila. Luai tusambilai. Bwa basalela betu. Baditunga dia Congo. Zambi abatwa panda ni makanda. Bipata muluishi ditunga dietu dipeta ditalala. Zambi anubenisha. Kongomani wote pamoja. Tusimame. Tuungane na askari yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupatie ushindi juu ya nchi yetu. Tunalika bamama, wababa na vijana kumukutano kubwa ya maombi ku katedrali ya Centenaire Protestant na saa ya 3 na dakika 11. Ile tunasema 9h11 paka 6 dakika 11 ya 12h11. Tunarudisha aksanti. Peuple congolais, je viens très humblement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la force du Saint-Esprit, vous demander de vous joindre à votre servante. C'est lundi 6 juin 2022 à la cathédrale du Centenaire Protestant, autour du thème « Lève-toi, cette affaire te concerne ». La République démocratique du Congo, c'est notre patrie, c'est notre héritage. Et à l'est de la République, nos compatriotes sont en désarroi, n'ont pas la paix. Mais par l'amour que tu as pour le Congo, venez pour que nous puissions intercéder en faveur de notre pays et en faveur de nos FARDC à l'est de la République. J'ai la foi, au nom de notre Seigneur Jésus, que la victoire sera notre partage. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Messieurs, dames, Tanguy Koki.